Vous voyez les murs qui sont les mêmes. Donc, je ne sais pas quelle largeur vous avez choisi pour AutoCAD, mais en tout cas, ça devait être vraiment très petit en tout cas. Parce que là, je crois qu'on a une porte de, oui, 80 de largeur et c'est quand même toujours très grand par rapport à ce qu'on a sur le fichier DWG. Donc, c'est bon. Il faudra juste réajuster hein, les largeurs de votre porte sur le plan DWG. Maintenant qu'on a créé les portes, on va passer à la création des fenêtres. Et vous voyez que vraiment là, on ne voit pas bien où se placent les fenêtres. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer le plan DW. On va un peu décaler le plan DWG. Voilà, je vais le mettre là. Voilà. Là, on a bon, un plus bon aperçu de comment vont se poser les fenêtres. Voilà. Pour les fenêtres, vous venez ici, hein, dans fenêtre, vous avez la fenêtre. Et vous voyez qu'on a qu'un seul type de fenêtre pour l'instant. Donc, on va faire la même chose. On va venir ici dans charger la famille et on va chercher les familles de fenêtres. Fenêtre, voilà, vous voyez là. Vous cliquez sur vous rentrez. Maintenant, là, il y a différents types de fenêtres. Il y a Vento, voilà, j'ai deux Vento. Il y a des fenêtres avec imposte. Vous voyez les aperçus à droite. Hein. Voilà. Vous choisissez la fenêtre qui vous convient pour votre projet ou bien pour votre pièce. Voilà. Là, on a les fenêtres coulissantes. Et puis encore là. Je cherche les fenêtres. Pas ça. Pas ça. Voilà. Voilà. Moi, je choisis cette fenêtre-là. Là, c'est les fenêtres coulissantes. On ne voit pas ton écran. Ah, ah bon? Vous ne voyez pas mon écran vite là? Si, mais on Ah, voit ce ah que tu d'accord. as. Ah, d'accord. Attendez. Arrêtez nos présentations. C'est bon, vous voyez là? Oui, c'est bon. D'accord. Je disais que après avoir appuyé dans... Bon, c'était là, hein, on a constaté de fenêtre, donc j'ai appuyé ici dans charger la famille. Et voilà, j'ai cherché les familles de fenêtres. Là, on a fenêtre, on appuie dessus et on entre. Maintenant, bon, je disais que vous choisissez le type de fenêtre qui vous convient. Moi, je choisis celle-là. C'est les fenêtres coulissantes que vous avez l'habitude de voir. Et j'appuie dans ouvrir. Maintenant, avant d'ouvrir, vous voyez qu'on vous propose différentes dimensions hein, des fenêtres. Là, il y a 120 de largeur avec 95 cm de hauteur. Voilà. Là, il y a 120 avec 120 avec 115. Bon, nous, on va choisir pour l'instant celui-là. Ou bien même celui-là, puisqu'on va... Voilà. Largeur 120, hauteur 105. On choisit celle-là, ces dimensions-là. Et on appuie sur OK. Voilà. Maintenant, là, il y a hauteur de l'appui. Ou bien, vous pouvez même
appuyer dans voilà. Hauteur de l'appui c'est à 0,80. Là, l'auteur de l'appui, c'est par exemple la hauteur qui sépare le sol, par exemple, de l'appui du fenêtre. Nous, appelé encore allège, quoi, allège, c'est l'allège de la fenêtre. Maintenant, nous, on va dupliquer cette fenêtre qu'on a choisie et on va faire 120 de largeur pour 110 cm. 110 cm de hauteur. Voilà. 120, 110. Voilà. Et maintenant, hauteur là, on met dans là où c'était 105, on met 110. Voilà. Et hauteur de l'appui, on le règle à 1 mètre. C'est-à-dire à 1 mètre du sol, vous avez votre fenêtre. Voilà. On l'a modifié, on a vu. OK. Et vous voyez que automatiquement, l'auteur sous l'entour devient 2,10 m. Pourquoi? Parce que ça s'est fait selon mes paramètres. Si à partir du sol commence votre fenêtre, donc vous avez 1 mètre, et j'ai réglé cette hauteur-là 1 mètre. Donc 1 mètre au-dessus du sol, vous avez votre fenêtre. Et la hauteur de la fenêtre est de 1,10 m. Donc 1 mètre plus 1,10 m, donc directement donc 2,20 m. Et il est préférable que la hauteur sous l'entour de votre porte et celle de votre fenêtre soient les mêmes. Que les niveaux de votre fenêtre et de votre porte soient au même niveau, quoi. C'est plus joli et c'est plus esthétique comme ça. Si vous regardez bien, c'est pareil dans votre maison. La hauteur des fenêtres et des portes se trouve au même niveau. Donc là, on a l'allège 1 mètre et la hauteur de la fenêtre 1,10 m, ce qui nous donne 2,10 m de hauteur sous linteau, et on place les fenêtres maintenant. Comme tout à l'heure, hein, ça se passe que là où il y a des murs. Donc, on vient dans notre plan DWG, on regarde où on avait mis les fenêtres. Voilà, on remarque que là, il y en a une et on le place. Voilà. Et lorsque vous placez les fenêtres, vous voyez qu'il y a deux flèches qui sont représentées des deux côtés de la fenêtre, quoi, en vue 2D. Et ces deux flèches-là, ça vous montre de quel côté s'ouvrent les fenêtres. Puisque c'est des fenêtres coulissantes, xam ngeen fenêtre coulissante yi mooy yi nga xam da ngay mooy nekk campus rek nga xam ne da ngay crocheter pouce. Voilà. Les flèches yi moo lay wan de quel côté s'ouvre la fenêtre. Si les flèches sont à l'intérieur, donc maanaam ci biir pièce bi ci ngay pousser vitre fenêtre là. Maintenant, si vous la réorientez, vous voyez que les flèches sont de ce côté-là maintenant. Donc, c'est de cette pièce-là que vous allez pouvoir ouvrir la fenêtre. C'est bon. Voilà. On appuie sur fenêtre de nouveau et on continue à placer les fenêtres. Vous faites pareil, hein? Vous regardez, voilà, ici. Vous réorientez. Ou encore. Salon, ici. Ici, donc à droite, c'est le patio. Donc ça s'ouvre à l'intérieur. Voilà. Là, c'est la cuisine. Voilà. Vous la passez là. Ou encore, il y en a combien? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Là, voilà, reste encore une ici.
C'est bon. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on a passé les fenêtres. Voilà, c'est bon. On peut aller en vue 3D pour voir. Voilà, ça y est là. Les fenêtres sont là. Voilà. C'est bon, vous pouvez enregistrer. C'est bon. Est-ce que vous avez compris comment se passent les fenêtres? Toujours veiller à avoir la bonne orientation et le sens de l'ouverture. Parce que si vous placez une fenêtre et que si vous placez une fenêtre dans une chambre et que vous mettez l'ouverture du côté du patio, ça risque d'être problématique. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, c'est les portes. Voilà. Maintenant, je vois que pour ce patio-là, là, c'était pas une fenêtre, mais plutôt une porte coulissante. Donc, on va enlever ça. Mettez supprimer. Là aussi, il y a une porte coulissante. Bon, on va toujours continuer sur le placement des fenêtres d'abord. Pour les fenêtres de toilette, ces petites fenêtres-là, voilà, on va passer au placement de ces fenêtres. Il faut appuyer la fenêtre. Et le premier type de fenêtre que vous avez trouvé dans votre espace de travail, un ventail droit, le type de fenêtre que vous avez trouvé ici, là, vous allez appuyer dessus dans modifier le type et vous dupliquez cette fenêtre-là. Vous la renommez en. On va utiliser cette fenêtre-là comme fenêtre dans les toilettes et on va mettre 50-50. 50-50. Voilà. Appui en aluminium. C'est bon. Voilà. Et on va venir dans côte en bas. On va modifier les dimensions là-bas maintenant parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est dupliquer et renommer. Donc, on va choisir les nouvelles dimensions ici. 50, hauteur 50, large 50. Voilà. C'est bon. Et maintenant, vous venez dans hauteur sous lento et vous mettez 2010. 2010. Voilà. C'est bon. On a maintenant les fenêtres des toilettes, les petites fenêtres des toilettes. D'autres sous lento similaires aux autres fenêtres. Et maintenant, vous l'appliquez, vous les placez. Maintenant, on a une là. Ici. Ici encore. Vous l'appliquez ici. Ou encore là. Ici encore. Voilà. C'est bon. On va venir en 3D pour voir le rendu. Voilà. Les fenêtres sont là. Et voilà. Il y en a là encore. Et là. C'est bon.
Maintenant, les portes coulissantes pour l'entrée à l'intérieur des patios. On clique sur porte. On fait charger la famille et on essaie de trouver ce type de porte-là. Des portes coulissantes. Bon, je sais pas si c'était là. Library French. Si vous ne les trouvez pas, vous pouvez rechercher une bibliothèque. Voilà, par exemple, là, on a un type de porte coulissante. Et vous appuyez dans ouvrir. Vous choisissez la dimension 7, 2 mètres 1 directement. Et voilà, vous la placez. Ça s'ouvre ici vers l'extérieur. Vous voyez la flèche. La flèche, donc ça s'ouvre vers l'extérieur. Si vous avez une pouce, porte comme tu dis. Hauteur sous l'entre 2 mètres 1, toujours à voir. Hein. Ici encore, pareil. Mais ici, 1 mètre 7, c'est trop, c'est trop large. Donc, on va dupliquer cette porte et en créer un autre avec des dimensions, avec une dimension par exemple de 1 mètre 3, on va voir. Ou bien, voyons aussi 1 mètre 5 passe 1500 mm. Et dans côte largeur, on met 1 mètre 5. On clique sur OK. Voir si ça passe. Ça passe de justesse, mais c'est encore trop grand. Donc, on va modifier. On va appuyer dans renommer et on va mettre 1300. Et on va charger la largeur 1 mètre 3. On clique sur OK. Voilà. 1 mètre sur 2 mètres. 10 mètres. Et on place la porte. Voilà. C'est bon. C'est bon. Est-ce que vous suivez? C'est bon, vous avez pas de questions? Vous n'avez pas de questions? C'est bon. D'accord. D'accord. Là, on a placé les portes et les fenêtres. Maintenant, il reste, bon, alors, dans notre vue 3D, maintenant, il reste quoi? Vous pouvez voir les plans DWG hein, pour voir. Il reste les escaliers et le plancher haut là. Et le plancher haut. Ça, bon, c'est vrai que je vois que ça, c'est des dépôts. Donc, ça, c'est sûrement des portes de garage. On va importer des portes adéquates pour ces dépôts-là. On vient dans porte. Comme d'habitude, charger la famille. Librairie français. On regarde la famille de portes. Voilà, ça est là. Porte. Et la porte de garage. Il y en a différentes. Hein. Porte garage basculante, coulissante, sectionnelle. On va choisir pour des dépôts. On va choisir. Bon, je vais choisir celle-là. Voilà. Et je vais la placer ici. Hauteur 2 mètres 10. Et ce petit rectangle-là vous montre où va s'ouvrir la porte. Si vous le mettez là, ça veut dire que lorsque la porte va s'ouvrir, la battante, genre le panneau, sera vers l'extérieur. Voilà. Maintenant, donc on le passe ici de façon à ce que ça soit vers l'intérieur et on place la porte. On vient ici, à côté, suivant le plan LVG, et on place l'autre. Voilà. On va voir.
Et voilà, ça se présente comme tel. Ça se présente comme ça. Vous pouvez choisir d'autres portes, hein. Il y en avait d'autres. Il y en avait sectionnel, connaissante, battante. Ah, c'est à vous de voir celle que vous préférez. Bien celle la plus adéquate selon vous. Voilà. Maintenant, pour avoir une vue plus bon, pour délimiter nos pièces, parce que là, c'est vrai que on peut, c'est pas encore aménagé, donc on peut se perdre. Maintenant, là, on va juste délimiter les différentes pièces. Vous venez ici dans architecture, hein, architecture toujours, et vous venez dans pièces. Vous sélectionnez pièces. Et si vous, bon, je vais essayer de diminuer, décoller, trop grand. Là, c'est trop grand. Voyons ça. C'est trop grand. J'ai. Attendez. Bon, attendez. Là, on a passé une pièce, mais c'est trop grand, quoi. L'étiquette est trop grande, donc on va appuyer dans modifier la famille. On va venir modifier la famille pour. On va d'abord le dupliquer. Faut pas enregistrer. Sélectionner pièce et vous dupliquez. Nom et surface 2. Vous appuyez sur OK. Voilà, là on a pièce nom et surface 2. Maintenant on peut changer la famille pour diminuer les dimensions, quoi, en fait. Voilà. Maintenant, on va voir. L'étiquette est de livre 2,5 mm. On va choisir pour celle-là. Taille du texte. 1, 1, 1. On va choisir un seulement pour voir. Voilà. Attendez que je vois. OK. Là, on va choisir un encore. Ou bien 0,75. Vous choisissez des dimensions juste de façon à ce que ça soit adéquat. On va essayer de le charger dans le projet pour voir ce que ça donne. Non, ne pas remplacer, oui. Voilà. Mais bon, c'est toujours très petit. Hein. Et c'est décalé l'un à l'autre. On revient là. Ça vous prend du temps. Hein. Donc, on va juste. Voilà, ce câble-là. Vous voyez que j'ai diminué leur taille, mais c'est toujours très grand, quoi, par rapport aux pièces. Parce que là, normalement, vous les placez pour que, comme là, par exemple, là où vous avez mis salon, c'est juste l'étiquette des pièces. Mais
n'ayant choisi le contour de la pièce, ça vous affiche directement la surface et vous entrez le nom de la pièce. Mais puisque lors de la dernière séance, j'ai dû ajuster la taille du projet en millimètres, donc c'est vrai de l'étiquette se retrouve très grande, donc on va juste ajuster la taille encore. Là, on avait mis là, on va mettre 0,05 pour voir. 0,5. Et là, 0,25 pour voir. La valeur entre doit entrer un nombre entre. Bon, la valeur minimale c'est 0,25, 24. Donc on va entrer 0,25, 24. Voilà. C'est très petit, hein? Mais bon, on va voir si ça va suffire. On va essayer de charger ça dans le projet pour voir. Bon, c'est mieux comme ça, hein, je pense. Là, vous pouvez l'enregistrer dans votre bibliothèque. Ça, c'est l'étiquette, par exemple, étiquette de pièce 2 pour lorsque vous choisirez, par exemple, des dimensions en millimètres et vous appuyez sur enregistrer. Voilà. Là, on va supprimer. Il me notifie que j'ai juste supprimé l'étiquette, mais j'ai pas supprimé la délimitation totale, quoi. Donc là, je supprime pour de bon. Et je reviens appliquer de nouveau dans la pièce. Et voilà. Là, vous appliquez, par exemple, là, il y a patio. Vous voyez, à chaque fois que vous mettez l'étiquette pièce dans un contour fermé, ça vous affiche automatiquement la surface de cette pièce. Par exemple, si je viens là, vous voyez, ça change. Là, ça change. On est à choisir un contour fermé. Là, je place celui-là, celui-là, les dépôts et celui-là pour l'instant. Là, l'escalier là, c'est le hall. Pour les salles de bain, si c'est trop grand, vous n'allez qu'à faire ce que j'ai fait tout à l'heure en dupliquant le nom et la surface. Voilà. Et réajuster les dimensions. Par exemple, là, c'est quelle pièce? Là, on a salon. Bon, je vais pas entrer là. Bon, là, c'est cuisine. So, là, je crois que c'était chambre. Voilà. Là, c'était salon. Voilà. Et là, c'était le patio, je crois. Voilà, le patio se trouvait là. Voilà. Et là, c'est le dépôt. Pareil ici. Dépôt. Et voilà. C'est bon, là, on a placé les différentes pièces et le surface qui s'affiche automatiquement. Voilà. On peut poursuivre, hein.
Maintenant, à la fin, ça dépendra de vous si vous les laissez comme ça ou si vous les enlevez. Voilà. Maintenant, on en est où? Là, on peut passer maintenant aux escaliers. On peut passer aux escaliers. Vous venez au niveau 0 et vous voyez que là, on a un type d'escalier, voilà, qui était assez défini. Mais ici, pour créer les escaliers, ça va se faire les escaliers sont déjà en bloc. Donc, vous, tout ce que vous allez faire, c'est essayer de le placer et réajuster les dimensions. Et pour ce faire, vous venez ici, dans Architecture, la partie circulation, et vous choisissez escalier. Voilà. Il y a différents types d'escaliers. Hein. Là, on a l'escalier à volet centré. C'est les escaliers habituels, les escaliers droits. Là, on a les escaliers circulaires ou bien escaliers en colimaçon, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez juste laisser appuyer comme ça pour que vous ayez un aperçu de comment est l'escalier, comment est la forme de l'escalier. Là, on a les escaliers en colimaçon centre-fin. Là, on a le cas tournant. Et voilà, là, on a l'escalier brassement en U. Là, c'est le type d'escalier que vous avez conçu dans votre plan 2D. Donc, on va choisir cet escalier-là. Et voilà, on va essayer de passer l'escalier là. Maintenant, là, à vous de régler les dimensions hein, de la profondeur de marche ici, à votre droite, dans la palette de propriété. La profondeur actuelle de giron, c'est la profondeur de marche. Vous pouvez le régler à 28, parfois c'est de 30. Vous pouvez le régler à 28, 25. 28 pour voir ça donne. Voilà. Bon, vous passez l'escalier. Et ensuite, vous essayez de l'élargir, vous l'élargissez maintenant. Vous appuyez dans l'escalier et vous le placez de façon à ce que bon, ça respecte les limitations. Mais bon, là, ça dépasse un peu. Donc, attendez un peu. Bon, attendez. Quelle est la largeur de votre volet? Par exemple, attendez d'abord. On va annuler la création de l'escalier pour venir utiliser cotation ici. On va utiliser cotation pour voir quelle est la largeur d'abord de votre escalier avant de faire la conception. 2,6 m. Vous devez utiliser 2,6 m. Ok. On va recréer l'escalier. L'escalier en U. Largeur de la volée. Je vais mettre 1,10 m. 1 m. La profondeur d'abord. Régler ça à 28. C'est le minimum. Oui, à 30. Voilà, maintenant là, vous réglez la largeur de la volée. Vous mettez 1 mètre, parce que en total vous avez 2,6 m. Donc vous mettez 1 mètre, 1 mètre 2, 1 mètre 20 pour voir. Avec 1 mètre. Bon, c'est bon comme ça, on va voir. Là, vous venez placer l'escalier. 1 mètre 12, c'est trop. Donc, mettez 1 mètre 11 pour voir. 1 mètre 11, c'est petit. 1 mètre 15 donc. Voilà. Là, c'est bon. Et voilà, vous placez l'escalier.
Maintenant, si vous venez en 3D, vous voyez que ça se présente comme ça. Et que ça atteint déjà la hauteur pour le prochain niveau. Par exemple, parce que là, vous avez mis niveau de base, niveau 0, et le niveau supérieur, niveau 1. Donc, l'escalier, vous avez déjà appliqué une contrainte à l'escalier, lui disant que l'escalier créera les nombres de marches avec l'auteur que vous avez entré ici, 28, la profondeur marche 28, pour aller au prochain niveau. Voilà, donc là c'est fait. Je n'ai pas encore validé, mais ça vous montre comment ça va comment c'est créé l'escalier et comment ça va jusqu'au prochain niveau. Par exemple, si vous venez sur cette vue-là, voilà, là vous voyez qu'on a l'escalier qui va jusqu'au prochain niveau. Vous voyez jusque là. Maintenant, la dalle va venir se placer là pour que la dernière contre-marche soit prise par la dalle et que vous soyez au prochain niveau. C'est bon? Bon, maintenant, vous pouvez ajuster, comment dire, vous pouvez ajuster cette longueur et cette largeur, hein, de façon à ce que, par exemple, si vous prolongez ça, cette partie-là va se raccourcir. C'est à vous de voir. Entre les deux volets, laquelle sera la plus longue? Ça sera à vous de voir. Si vous étirez encore, bon, il ne faut pas encore dépasser une certaine longueur. Mais si vous étirez l'un, l'autre sera raccourci. Maintenant, à vous de voir laquelle des deux volets. Vous pouvez les mettre au même niveau, comme tel. Ou bien vous pouvez raccourcir la volée de droite. Voilà, là, ça sera à vous de voir. Là, vous pouvez valider, hein, on peut valider. Là, c'est encore les tailles des étiquettes. Et ça, on peut supprimer de toute façon. Voilà. Ça ne s'affiche pas rien. Ça ne s'affiche pas en 3D. Peut-être qu'il faut quitter cette vue. Pour voir. Bon, ça ne s'affiche pas. C'est pas bon. C'est pas bon. On va retourner en arrière. Jusque-là, ça y est. Jusque-là, c'est bon. On a 17 marches. Dans le compte marche 17. Là, on va avoir le pouvoir. Voilà, là, c'est bon. Les messages d'erreur là, c'est les problèmes de traverse, les problèmes de garde-corps. Attendez, il faut que je fais la rotation pour que vous pouvez voir. Parce que vous voyez, c'est juste des messages d'avertissement. Hein. Les garde-corps, moi, les gens qui apprennent escalier fini, garde-corps, ça dit que lorsque vous faites la rotation, Revit a été obligé de couper les garde-corps. Madame garde-corps, donc, ne sont pas contenus. En un point, ils ont été rompus. Badef Kourou va apparaître, reprendra. C'est le message affiché. Mais c'est bon quoi. Ça n'a changé rien. C'est juste la discontinuité des garde-corps qui vous sont informés. Voilà, là vous avez créé les escaliers. Maintenant, pour créer le plancher haut, maintenant il reste à créer le plancher haut, madame. Mais avant ça, on va. Bon, jusque-là, est-ce que c'est bon? Peut-être que l'escalier c'est assez complexe, mais je sais pas. C'est bon. Si vous avez des questions. D'accord, c'est ça. Sinon, il y avait d'autres types d'escaliers. Hein? Ça dépend de votre choix.
C'est au choix, ça dépend de vous. Il y a des escaliers droits, comme vous voyez dans les maisons les plus standards, ou bien il y a ces escaliers-là en U. Parce que vous voyez que comment c'est représenté sur le plan AutoCAD, peut-être que vous ne saviez pas que ça serait de cette façon. Parce que là, en fait, c'est des marches. Il y a des marches là, dafa ñëw ba fii, continuer ay marches ñëw vers le haut. Mais ça se représente comme ça, en 3D. Maintenant, il y a d'autres escaliers où, ici, c'est les escaliers droits, les escaliers plus standards hein, dans nos maisons. Ici, da ngay dox yéeg ko fii mu am benn palier de repos. Fii da ngay dox, fii amul marche. Dans ce cas-là, ici, il n'y aurait pas de trait. Moi, c'est cette interprétation que j'ai. Ici, si c'était un palier de repos, il n'y aurait pas de trait. Ça serait juste une dalle pleine pour xam ne da ngay ñëw fii après nga dox nga continuer waat yéegaat sa marche pour aller au niveau suivant. Mais mis comme ça, on va l'interpréter comme des escaliers à U continu. Voilà. Maintenant, avant de poser la dalle, plancher haut, on va créer les faux plafonds. Les faux plafonds pareil. Encore après ici, plafond. Pour les créer, vous allez venir ici. Hein, vous pouvez sauvegarder le projet avant de continuer. Là, maintenant, vous venez créer les plafonds qui vont servir de faux plafonds. Vous venez dans la vue 2D, vue en plan, et vous réglez le décalage par rapport au niveau. Par exemple, attendez que j'ouvre une vue d'élévation. Voilà. Là, c'est les gars du corps de l'escalier. Bon, là, on a les murs. Là, on a les murs. Et on sait que la dalle va venir se poser là. La partie supérieure de la dalle va être juste là. Donc, et sous la dalle, tu souffles dalle, il faut le faux plafond ou bien les plafonds qu'on va venir appliquer tout de suite. Donc, il faut d'abord choisir un bon décalage par rapport au niveau. Par exemple, pour que dalle bi ak faux plafond bi ñu bañ a entremêler par exemple ñu bañ a duggante seen biir quoi. Donc ici, sachant que nous on va choisir un plancher haut d'épaisseur 20 mètres, 20 cm. Donc dafay am donc la dalle aura donc un décalage par rapport au sol de 3 mètres. Et faux plafond bi ci suufam la war a nekk donc faux plafond pour mu bañ a laalante ak dalle bi on va lui appliquer une hauteur genre un décalage par rapport au sol de 2 mètres 95 ou bien 80. Ça dépend de l'épaisseur aussi hein. Voyons voir quelle est l'épaisseur. Matériaux. Bon. C'est une très petite épaisseur, hein. C'est une très petite épaisseur. C'est un matériau par défaut, mais bon. C'est pas grave. On va lui appeler un décalage par rapport au sol de 2 mètres 90 par exemple. 2 mètres 90. Voilà. On va faire 2 mètres 90 pour voir. C'est bon là. Maintenant là, on va placer les plafonds. Comme les solants, on peut les mettre ligne par ligne ou bien on peut appuyer, choisir des murs pour choisir directement les limites en fonction des murs. Voilà. Donc on va choisir les murs là, là. Mais bon, attendez que il y a 1 ou 3 trucs que vous devez prendre en compte pour créer les faux plafonds, parce que je pouvais créer les faux plafonds pour créer les escaliers, mais les deux peuvent avoir collision entre les deux.
wala ñaari mën nañ laal teg yooyu noonu. Donc faux plafond bi ak dalle bi ñoom seen création warul melew ak avec l'escalier, parce que sinon dañuy kii entre eux. Imaginez, bon, vous devez savoir, hein, l'escalier là où ça passe, il y a des ouvertures là. Donc dañoo foog nga teg wala faux plafond. Voilà, donc faux plafond bi dafay contourner tout ce qui concerne la cage escalier wala espace escalier bi. Donc mur bi, donc après avoir choisi comme délimitation mur, on va appuyer sur la ligne et la raccourcir un peu. Voilà, là on va cliquer sur ligne pour contourner l'escalier. Voilà, on prolonge cette ligne. On prolonge cette ligne de fille. Voilà, jusque là. Là, encore on met comme ça. Attendez un peu. Là, on peut la décaler de façon à ce que, voilà, ça serait juste. Voilà. Tu fais escalier d'arrêter. Juste, il fallait commencer. Pour le contour du diam, quoi, en fait. Voilà, là, comme ça. Maintenant, vous pouvez continuer en sélectionnant, bon, on va choisir ligne, parce que c'est pas sûr. Si on choisit mur, de sélectionner mur, oui. Mais ça peut aussi être plus rapide. Par exemple, là, pour toujours faire les limites du faux plafond, on a une ligne, continuer, prolonger le mur. Ou bien, on fait mur, on choisit ce mur. Oh là là là. Non. Mur, on choisit ce mur. Et bon, vous voyez que là, ça prolonge vraiment tout. Et ce qui ne nous arrange pas, boba, da nga ñëw nga raccourciraat là ba fii et tu raccourcis là jusque là. Voilà. C'est bon. Donc bon, faut juste alterner entre ligne et mur, hein, et faire une bonne délimitation. C'est juste ça. Fii mënoon naa ñëw jël ligne continuer prolonger ba ci suuf, mais j'ai choisi mur, ma def mur bi léegi après li ëpp ma jël ko raccourciraat ko ba mu kii. Voilà. Pour le reste, je crois qu'il n'y a pas de contour. Là, il n'y a pas de mur, donc il faut que je choisisse ligne, juste ici à l'entrée. Bon. C'est bon. Je peux prolonger cette ligne-là. Voilà. Je choisis mur à nouveau. Voilà. J'ai fait le contour. J'ai fait la délimitation du faux plafond, mais là, c'est pas fermé. Il faudra être attentif à ça, de façon à ce que vous ayez un contour fermé. Voilà. Mais, xam ngeen ni ma def nii baaxul waa xam ngeen ko. Est-ce que vous suivez? Pour contour escalier bi, vous suivez? Pour la délimitation du faux plafond. C'est bon. Waaw. Mais yéen laa déglu de kenn waxuma ne patio bi non fii tamit espace ouvert la waru am faux plafond. Personne va dire ça de. Yéen laa doon xaar pourtant. Fii patio la mooy cour yi nga xam ne mooy nekk si ginnaaw ak yooyu noonu fii tamit du am ay darak yooyu. Donc fii aussi da nga koy bàyyi mu libre nga contourner ko, tu viens là. Voilà. Les patios aussi, il faut les contourner parce que ça sera ouvert. Fii tamit patio la.
Ici aussi, vous choisissez ligne. Vous venez là, 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 là. Et voilà, vous fermez le contour. Vous voyez, j'ai délimité tout ce qui est patio. J'ai enlevé du contour des limites du faux plafond, tout ce qui est patio. Ces deux-là et l'espace de l'escalier, l'ouverture de l'escalier. Là, je peux appuyer sur valider pour voir. Et voilà. Il me faut plafond. Vous voyez? Comme ça. Est-ce que vous voyez? Et si je viens en vue en avant, vous voyez que je l'ai mis à 2,90 m. Là, je peux encore le mettre à 2,95 m. Voilà. Jusque-là, ça ne va pas toucher. Ça ne va pas toucher la dalle. Parce que la dalle aura une épaisseur de 20 cm. Où la face supérieure va se poser ici. La face supérieure va se poser juste sur la limite du niveau 1. Voilà, le niveau 1 est là. À 3,20 m, peut-être sur cette ligne-là, c'est là-bas que va se poser la face supérieure de la dalle. Et de 20 cm en bas. Donc, voilà. C'est comme ça. Donc là, on a une hauteur sous plafond de 3 mètres, mais une hauteur sous plafond de 2,95 m. Voilà. Là, c'est les patios. Et là, voilà, là, c'est la cage escalier. C'est là où passe l'escalier. C'est bon? C'est bon? Bon, là, c'est des détails, hein? Mais pour les escaliers, la garde-corps qui est toujours aux côtés des murs, vous voyez que, bon, là, c'est l'escalier. Dans la palette de propriétés, vous pouvez voir que j'ai choisi l'escalier. Mais si je sélectionne échappe et que je choisis seulement la garde-corps de l'escalier, moi, lit que c'est la sélection pour l'instant. Vous voyez que dans la palette de propriétés, vous pouvez voir qu'il y a différents types de garde-corps. Là, on a le type bateau. Là, le type... oups, j'ai appuyé quelque part. Hein, je ne sais pas ce que je voulais faire. Bon, oui. Là, on a le type remplissage inférieur. Là, on a le type au mur. Maintenant, pour les garde-corps qui sont collés au mur, vous pouvez choisir ce type de garde-corps-là. Voilà. Est-ce que vous voyez? On avait le type bateau au départ. Là, vous voyez, c'est le même message. La traverse est discontinue à cause des courbures et tout. Là, sur les courbures-là. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez que c'était comme ça au début, mais puisque de fait ce mur, vous pouvez choisir des garde-corps au mur, comme ça. Et voilà, pour maintenant les garde-corps au milieu central, vous les laissez comme ça. C'est bon? Il n'y a pas de question? C'est bon? Est-ce qu'il n'y a pas de question? Les autres, vous réagissez même pas. wax bi métti na mais laa leen ay pouce sax comme tabax yuy def. Bon, d'accord. J'imagine que vous avez tous compris. C'est pas difficile, hein. Vous pouvez juste le refaire. Et à force, vous allez voir que c'est vraiment pas difficile. Bon. Il ne reste pas grand-chose, hein. Il ne reste pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et pour la prochaine séance, on va passer à la création de la dalle, au finition et à l'aménagement intérieur.